Depuis toujours, le Japon doit faire face aux catastrophes naturelles. Il y a 24 ans, Kobe était touché par un tremblement de terre qui a fait des milliers de morts. Pourtant, la ville s'est relevée. Kobe a vécu des moments difficiles. Les gens n'ont jamais oublié, mais ils font preuve de résilience et ont réussi à reconstruire leur vie et l'économie de la région. Aujourd'hui, ils travaillent pour un avenir meilleur. À la fin des années 90, la ville a lancé le pôle d'innovation biomédicale de Kobe. L'objectif, créer des emplois et revitaliser l'économie de la région. Aujourd'hui, ce pôle accueille 350 entreprises et institutions qui emploient près de 10 000 personnes et génèrent près de 1,2 milliard d'euros par an. Le siège de Kobe Eye Center se trouve au sein du pôle. Cet espace a été conçu spécialement pour que les malvoyants se sentent à l'aise et en sécurité. Un peu plus loin, nous avons visité le centre Riken. C'est ici que sont construits les K-computers, des super-ordinateurs haute technologie utilisés par des scientifiques du monde entier. Cette machine a été utilisée dans de nombreux domaines, pas seulement dans les sciences fondamentales. On s'en est servi pour toute une nouvelle génération de produits. Par exemple, une entreprise l'a utilisé pour concevoir des pneus très silencieux. D'autres l'ont utilisé pour concevoir de nouveaux médicaments. Et d'autres encore s'en servent pour dessiner des ponts et des routes. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la force et la détermination des habitants de Kobe. C'est pourquoi en 2019, le gouvernement japonais et le Forum universitaire international ont décidé d'organiser ici même le Kansai Resilience Forum. Il s'est tenu au musée d'art de la préfecture d'Hyogo. La résilience, cela signifie résister au choc et au stress du monde extérieur. L'élément important, c'est de rebondir, comme le printemps, par exemple. Ce forum a attiré des scientifiques et des universitaires du monde entier. Tous sont d'accord pour dire que la résilience est une qualité nécessaire pour la survie des individus et de la société et qu'elle peut être appliquée dans de nombreux domaines. C'est un besoin humain primaire, pas seulement pour faire face aux catastrophes naturelles, mais aussi pour les autres défis, comme l'innovation et la modernisation, les accords commerciaux, le vieillissement et la réduction de la population, et les problèmes d'éducation. C'est un élément important pour motiver les nouvelles générations à se battre pour un avenir meilleur. La résilience est une nécessité universelle. Elle peut être une réponse dans de nombreux États et sociétés à travers le monde. La solution n'est pas uniquement technologique ou matérielle. Nous devons aussi être inspirés. Le célèbre architecte Tadao Ando était également invité au forum. Les bâtiments, les maisons sont indispensables et nous devons les reconstruire. Mais les blessures doivent aussi être soignées d'une façon spirituelle. Je pense que les arts sont très importants. En cas de désastre naturel, nous ne devons pas ignorer ou mépriser l'âme humaine.